Bienvenue à cette vidéo de quelques fonctions de base sur le courriel. Donc, tout d'abord, vous êtes connecté bien sûr à votre courriel par Office 365, donc sur le courrier. Tout d'abord, vous devez voir à gauche de votre écran, donc vos dossiers. Ça se peut très bien que des fois, si vous avez cliqué sur un petit bouton, ça disparaît, c'est de repérer tout simplement la petite flèche ici pour voir les dossiers de votre courriel. Donc, je vois ici les principaux. Par contre, je ne vois pas les autres. J'ai simplement besoin de cliquer ici sur plus pour faire apparaître les nouveaux dossiers, donc les autres dossiers que j'ai créés par la suite. Si vous, par pur hasard, voulez vous créer des dossiers, donc de classement, donc vous avez simplement besoin de cliquer sur le plus et de vous taper et le peut-être un petit nom, exemple test ici. Donc vous pourrez avoir un nouveau dossier et de mettre vos noms à l'intérieur. Donc je reviens ici en arrière. Donc, je reviens avec mes dossiers prioritaires, ces choses-là, il n'y a pas de problème. Dans la partie du centre, c'est les courriels que je reçois. Donc, vous êtes en mesure, bien sûr, de faire apparaître les courriels, de le lire, bien sûr. Je pourrais double-cliquer dessus pour le faire apparaître en pleine page si je veux. Donc, j'ai mon courriel au complet ici sans aucun problème. Donc, j'ai ça ici. Donc, je peux voir mes courriels en lien avec ça. Si je vais faire écrire un nouveau courriel, donc nouveau ici, je détermine à qui je veux l'écrire. L'avantage, si on écrit à quelqu'un de la commission scolaire, c'est qu'il y a un annuaire automatique. Donc, peu importe la personne que je décide, il va chercher dans l'annuaire de la commission scolaire. Si je vais avec moi-même, il me trouve ici, donc, il me repère à l'intérieur de l'annuaire de la commission scolaire. Donc, je pourrais écrire. Bien sûr, je peux mettre l'objet et décrire mon message ici. Je repère encore une fois les petits icônes. Donc, ici, j'ai envoyé. Si je veux joindre un fichier, c'est simplement de cliquer dessus et d'aller chercher le fichier que j'ai besoin. Donc, je pourrais aller sur l'ordinateur, autant que je peux aller sur mon OneDrive automatiquement avec ça. Je vais faire annuler ici. Donc, je pourrais faire. Il me resterait simplement à faire envoyer. Ici, je vais faire ignorer puisque je ne désire pas l'envoyer. Donc, ignorer l'envoi. Autre petit détail, souvent j'ai des messages qui peuvent apparaître un à la suite de l'autre et des fois on entend parler de conversation. Conversation, c'est exemple, ici j'ai un message, mais à l'intérieur de ceux-ci, je vois la petite flèche, j'ai tous les autres messages qui concernent cette conversation. Donc je vois que j'ai écrit, elle me réécrit, les messages ici ont été supprimés que je pourrais récupérer, donc je vois la liste des messages. Il y en a qui aiment ça, il y en a d'autres un peu moins. Si je voudrais revenir en mode normal, je ferais tout simplement filtrer, j'irai afficher comme, et au lieu de conversation ici, j'irai simplement chercher message. Donc, je clique sur message. Et contrairement à tantôt, j'ai peu de petites flèches. Donc, les messages, je vois un message d'Isabelle Bellerive ici. Donc, je descendrai plus bas pour retrouver un autre message qu'elle a écrit, ainsi de suite. Donc, je suis revenu en mode normal. Si je veux répondre à quelqu'un, donc je clique sur le message. Je fais simplement, je l'ai ici, mais si vous repérez, je l'ai aussi en haut. Donc, je pourrais faire répondre à tous ou cliquer sur la flèche et de faire simplement répondre. Donc, je veux répondre à une personne et là, je suis, comme tout à l'heure, en mesure de répondre au message. Si le bouton automatique ici qui répond à tous vous dérange, je peux le changer pour répondre au lieu de répondre à tous. C'est simplement d'aller dans les paramètres. Pour ceci, vous pouvez réécouter la petite vidéo sur comment paramétrer Office 365 et ils vont vous montrer assez bien comment le faire en lien avec ces notions-là. Donc, j'ai ma partie du centre, je sais comment faire un nouveau message. J'ai répondu à un message. Je peux simplement aller là aussi et d'aller faire transférer. Donc, je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc, je peux envoyer tout simplement des messages en lien avec ces choses-là. Souvent, bien sûr, je vais avoir plein de messages et je veux en retrouver un en particulier. Supposons, je pourrais aller ici et marquer tout simplement épreuve juin. Donc, je sais que j'ai déjà reçu un courriel en lien avec épreuve. Donc, lui, il pourrait me faire une recherche sur tous les messages qui ont un certain lien avec épreuve juin ou avec quelqu'un en particulier, supposons, peu importe lequel. Donc, je pourrais faire un message et repérer tous les messages, soit qui en ont le nom de la personne, soit dans l'objet, ou soit dans le corps même du message. Donc, ça me permet de retrouver rapidement les petites notions avec ça. Donc, ici, je peux cliquer sur le X, annuler. Donc, je refais la flèche ici pour quitter le mode recherche. Donc, je reviens où j'étais tantôt pour retrouver mes messages au complet. Donc, ici, j'ai nouveau, répondre, ça va bien. Je pourrais le supprimer ici. Je veux l'archiver, donc je pourrais le faire. Je pourrais lui mentionner que c'est du courrier indésirable. Donc, le prochain courriel que je recevrai de SV Solutions irait automatiquement dans les courriels indésirables.
et je pourrais les faire déplacer dans un des dossiers que j'ai moi-même créés. Et la petite flèche ici, avec certaines options qu'on retrouve, tout dépendant. Les mêmes options qu'on peut retrouver ici. Donc, supposons j'ai mon message qui est ici, je veux le mettre en en-tête. Donc, il devient ici automatiquement en premier. Si un jour je veux qu'il revienne comme il était, je fais simplement recliquer dessus. Je peux marquer ici, mettre des petites marques pour dire que c'est un message prioritaire, ou je peux directement le supprimer ici sans aucun problème. Donc, voici quelques petites options des courriels que vous pourrez utiliser. Merci.